Bienvenue les gars sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai une très mauvaise nouvelle. Il semblerait que ce soit le bon moment de vendre nos ETF S&P 500. Il y a plusieurs raisons aujourd'hui qui font qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à penser qu'une correction arrive peut-être bientôt sur le S&P 500. J'aimerais vous évoquer les raisons finalement qui font qu'aujourd'hui on estime que ça va être compliqué sur le S&P 500. Je vais aussi vous dire ce que moi je pense de tout ça, ce que je vais faire moi en tant qu'investisseur pour potentiellement pouvoir vous inspirer. Donc la première raison qui fait extrêmement peur aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus sur un S&P 500, on est clairement sur un S&P 10. Prenez aujourd'hui les 10 plus grosses capitalisations du S&P 500 et vous avez plus d'un tiers de l'indice. Vous avez aujourd'hui un niveau de concentration au niveau de l'indice qu'on n'a pas atteint depuis les années 70. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que vous avez donc une grosse partie de la performance du S&P 500 qui dépend des 10 premières entreprises. Si ces 10 entreprises performent mal, vous avez beau derrière avoir 490 entreprises qui performent bien, ça suffit pas. Pour illustrer tout ça, 2023 a été une bonne année et on estime que cette bonne performance qu'on a connue en 2023 s'explique à plus de 90% par les 10 plus grosses capitalisations de l'indice. Donc oui, vous avez bien compris, sur cette année 2023 qui a été une bonne année où on fait plus de 20%, il y a 90% de cette performance qui est expliquée par le top 10 des actions de l'indice. Aujourd'hui, on se retrouve face à un top 10 qui est devenu absolument colossal. Prenez par exemple Apple ou Microsoft. Chaque capitalisation vaut plus que le CAC 40 dans son intégralité. Prenez une entreprise comme Nvidia, elle a gagné plus de 700 milliards de capitalisation en 2023. C'est absolument énormissime. Effectivement, aujourd'hui, le niveau de concentration important qu'on a au niveau de l'indice, ça fait peur. Parce qu'on sait que quand un indice devient aussi concentré que aujourd'hui le S&P 500, à un moment donné, ça finit par exploser. En tout cas, en théorie. Mais c'est pas la seule chose qui inquiète aujourd'hui les investisseurs. Vous le savez, on a connu une année 2022 compliquée. On a ensuite en 2023 eu une belle année. Mais ça faisait quand même 2 ans qu'on n'avait pas atteint les plus hauts historiques. Et aujourd'hui, ça y est, le S&P 500 a atteint son ATH. Et c'est toujours la même rengaine. Quand on se rapproche de périodes où on atteint les ATH, il y a les personnes qui se réveillent et qui ont peur des correction. Alors je vais être très clair, atteindre des ATH sur un indice comme le S&P 500 qui sur le long terme est extrêmement croissant, c'est normal, vous connaîtrez un nombre incalculable d'ATH en tant qu'investisseur. Et c'est une bonne chose, ça veut dire que cet indice-là, il a tendance à croître sur le long terme, donc profitez-en, c'est une bonne chose. De toute façon, dites-vous bien que les corrections, il y en aura. Le seul problème, c'est que vous ne saurez jamais quand. Et c'est toujours la même chose, les corrections, elles arrivent quand on s'y attend pas. Et donc si vous êtes aujourd'hui en tant qu'investisseur en hésitation de savoir s'il faut sortir ou pas du marché, dites-vous bien que si vous sortez du marché en attendant une correction, vous risquez de l'attendre longtemps et de louper les performances du S&P 500 parce que dites-vous bien que le marché ne vous attendra pas. Quand on hésite et qu'on ne sait pas trop quoi faire, le mieux, ça reste dans tous les cas de rester investi sur le marché. Mais pour être honnête, on est peut-être face encore à un autre problème en ce qui concerne le SP 500. Il semblerait qu'aujourd'hui, le SP 500 soit beaucoup trop cher. Il y a une donnée qui est extrêmement consultée pour savoir si le marché est cher ou peu cher. Et cette donnée, c'est ce qu'on appelle le Shiller PE ratio. Alors, vous connaissez tous la notion de PE ratio. Dites-vous bien que le Shiller PE ratio, c'est un PE ratio sur lequel on va prendre les résultats d'entreprise sur les 10 dernières années. On prend effectivement la moyenne ajustée sur les 10 dernières années, nette d'inflation, et ça nous permet finalement de calculer un PER sur 10 ans. Aujourd'hui, cet indicateur, il nous montre que le marché, il semble extrêmement cher. On a une moyenne historique sur cet indicateur qui est autour de 17 avec une médiane à 15 et aujourd'hui, on est à plus de 33. Qu'est-ce qui se passe quand on constate que le marché est cher ? On anticipe un retour à l'équilibre. Par exemple, au moment de la bulle Internet en 2000, on a atteint un Shiller PE ratio de plus de 40. En 2021, on a eu un Shiller PE ratio de 37. Regardez ce qui s'est passé derrière. Même chose en 1929, où on avait aussi atteint un Shiller PE ratio de plus de 30. On va être clair, avoir un Shiller PE ratio de plus de 30, ça fait peur. Parce qu'effectivement, on attend un retour à l'équilibre. En ce qui concerne le PE ratio simple, on est aujourd'hui à plus de 26. Encore une fois, on est bien au-dessus de la moyenne qui est historiquement autour de 16. Donc oui, clairement, le marché, il semble cher. Une des seules choses qu'on sait à peu près, c'est que dans le cas où on est dans un marché cher aujourd'hui, effectivement, le rendement anticipé dans le futur baisse. Au même titre que si on est face à un marché qui est très peu cher, le rendement anticipé futur, lui, augmente. Ce retour à l'équilibre et cet ajustement qu'on pourrait avoir sur un Shiller PE ratio ou sur un PE ratio classique, il peut se faire de 2 manières. Il peut se faire par un ajustement des prix. Effectivement, si on a une baisse des prix, on a des PE ratios qui diminue. On peut aussi avoir un retour à l'équilibre si on a des entreprises qui gagnent de plus en plus d'argent. Alors en tant qu'investisseur, moi, qu'est-ce que je fais de toutes ces informations ? Bien évidemment, je prends note de tout ça.
On ne sait pas timer le marché. Essayez d'attendre un retour à l'équilibre, essayez d'attendre des corrections, essayez d'attendre un retour à des niveaux de PE ratio plus cohérents. C'est clairement pas une bonne idée parce qu'on prend le risque de louper le marché. On peut avoir un retour à l'équilibre comme on peut ne pas avoir un retour à l'équilibre. Peut-être qu'effectivement à un moment donné on va revenir à un S&P 500 moins cher, mais ce retour il se fera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, personne ne le sait. Et entre temps il peut continuer de très bien performer. Alors effectivement, avec un S&P 500 qui est quand même relativement cher par rapport à sa moyenne historique, je m'attends pas nécessairement à avoir la même performance qu'on a eu sur les 15, 20, 25 dernières années. Mais ce que je sais aussi, c'est que en étant investisseur dans des actions, on peut s'attendre dans tous les cas à avoir une performance plus intéressante que par exemple ce qu'on pourrait avoir sur des obligations. Et finalement, peu importe la performance future que je vais avoir, dans tous les cas, ça, c'est pas de mon ressort. La seule chose que je sais, c'est que finalement, les actions, ça restera quand même une des classes d'actifs les plus intéressantes. Et vu que de toute façon, on peut pas timer les baisses, on peut pas timer les corrections, on peut pas timer les crashs, il vaut mieux rester investi et c'est ce que je vais continuer à faire de toute façon. Moi, je vais continuer à faire de la DCA. Dites-vous bien que les informations qui arriveront à vos oreilles en tant qu'investisseur, ce sera généralement des informations négatives. Et si à chaque fois que vous rencontrez une information négative, vous attendez pour investir, vous n'investirez jamais. N'empêche que dans l'histoire, il y a eu quand même beaucoup de mauvaises informations qui se sont enchaînées. Ça n'a pas empêché le marché d'être extrêmement performant. Et je pense que de toute façon, ce sera la même chose dans le futur. Bref, c'était Antoine, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, à laisser un j'aime, un commentaire, etc. pour partager la vidéo et que ce soit vu par le plus grand nombre de personnes. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.